Toi aussi, ça t'arrive de ruminer sur ta journée le soir dans ton lit? Tu penses à Janine de la compta qui t'a pas lâché à la machine à café ou à la dispute que t'as eue avec ton mec ou ta meuf juste avant d'aller au lit? Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Il existe un moyen de changer de perspective et de garder ton calme même dans les situations les plus compliquées. Et oui, même si t'en peux plus de Janine et que t'as juste envie de l'étriper. Ce moyen, et en plus il est gratuit, c'est l'introspection. En plus de t'aider à mieux te connaître et avec un peu de pratique, l'introspection et la pleine conscience peuvent t'aider à complètement changer ton état d'esprit et t'aider à prendre du recul dans les situations où tu en as besoin. Comprends ici toutes les situations qui te font péter un câble au quotidien, que ce soit dans ta vie pro ou ta vie perso. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi mes 3 techniques et outils d'introspection préférés pour reprendre ta vie en main et prendre la vie du côté chill. Avant de commencer, moi c'est Yasmine et je suis ici pour t'aider à transformer ce que tu as de mieux à offrir en formation en ligne et produits digitaux pour construire un business en ligne au service de ta vie et de ta liberté. Sans plus attendre, on passe tout de suite à la vidéo. Déjà, il y a une notion super importante à saisir et qui va de pair avec l'introspection, c'est la conscience de soi. Pour bien comprendre ce que c'est la conscience de soi, je te propose de l'aborder sur 2 définitions différentes. D'abord celle du dictionnaire de Google qui définit la conscience de soi comme la connaissance consciente de son propre caractère, de ses sentiments, de ses motivations et de ses désirs. Selon Psychology Today, la conscience de soi implique de surveiller nos mondes intérieurs, nos pensées, nos émotions et nos croyances. Elle est particulièrement importante puisque ça va être un mécanisme qui va énormément influencer notre développement personnel. Et donc, pourquoi la conscience de soi joue un rôle fondamental dans l'introspection? Dans une étude menée par Green Peak Partners et l'université Cornell, 72 dirigeants d'entreprises publiques et privées, dont le chiffre d'affaires varie de 50 millions de dollars à 5 milliards de dollars, ont été étudiés. Les dirigeants les plus susceptibles d'obtenir de bons résultats sont en fait des leaders conscients d'eux-mêmes qui sont particulièrement doués pour travailler avec des individus et en équipe. L'étude a poursuivi en disant que plus le score de conscience de soi était élevé, plus c'était prédicteur de succès. Et là, on comprend qu'un score de conscience de soi élevé va de pair avec le succès professionnel. En réalité, ça va au-delà de la vie professionnelle et ça s'applique aussi à notre vie personnelle. En cherchant un peu sur Internet, on se rend compte que la conscience de soi influe énormément sur tous les aspects de notre vie. Par exemple, la façon dont on traite les autres, la manière dont on communique, la façon dont on réagit aux situations et encore bien d'autres choses. Et avec tout ça, on se rend compte que la conscience de soi, en fait, c'est une compétence clé que tout le monde devrait chercher à améliorer en continu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement développer cette compétence grâce aux bons outils et aux bonnes techniques d'introspection. La première technique, c'est le journaling. Cette technique, elle consiste à prendre le temps de retracer les événements qu'il y a eu dans ta journée dans un journal. Ça concerne pas seulement les gros événements qui se sont passés, mais aussi les plus petits événements et tout ce sur quoi tu as envie de prendre du recul. Ça peut être une discussion intéressante que tu as eue ou une dispute que tu aurais envie de régler, et ça te permet de vraiment te détacher de tes émotions et de les voir avec beaucoup plus de recul et de bienveillance. Ce journal, il peut prendre plein de formes, ça peut être un notebook en papier par exemple, ou ça peut aussi être quelque chose que tu vas faire sur Notion ou simplement dans une application de prise de notes. D'ailleurs, assez récemment, Apple a sorti sa propre application de journaling. C'est une activité que tu peux faire selon la fréquence que tu souhaites, il y en a qui le font chaque jour, d'autres chaque semaine et d'autres encore chaque mois. Personnellement, je le fais au minimum une fois par semaine pour retracer les événements qui se sont déroulés et encore une fois prendre du recul sur ce qui s'est passé, réfléchir comment je peux m'améliorer et ce genre de choses. D'ailleurs, ça m'a apporté pas mal de points positifs. D'abord, ça m'aide à prendre du recul sur les événements qui se sont déroulés pendant ma semaine. Ça me donne aussi une sorte de sentiment de clôture, c'est un peu comme si dans la tête on avait plein d'onglets ouverts et là en faisant du journaling, ça me permet de fermer petit à petit chaque onglet qui restait ouvert pour lesquels je me posais encore des questions, etc. Et ça permet aussi de pas laisser des sujets sensibles ouverts. Par exemple, si on s'est un peu engueulé avec quelqu'un, voilà, ça permet d'y réfléchir et de se dire, bon ok, comment je peux faire pour améliorer la situation de mon côté et essayer de fermer le dossier. En réalité, ça a un petit peu les mêmes effets qu'une douche, mais pour le mental. Rien que de le faire une fois par semaine, je trouve que c'est hyper agréable et ça permet de recommencer une nouvelle semaine avec des bonnes bases. J'essaye aussi au maximum de le faire chaque jour pour faire le bilan de ma journée et bien planifier ma journée du lendemain. J'aime bien en profiter aussi pour visualiser les tâches que je voudrais faire le lendemain et vraiment me visualiser en train de les réaliser parce que je trouve que le lendemain, ça amène beaucoup de fluidité dans notre journée. J'explique ça par le fait que notre cerveau, il sait exactement ce qu'on veut faire et donc quand on va aller se coucher, il va chercher pendant la nuit des solutions pour être le plus efficace possible. En étant proactif ou proactif comme ça permet d'éviter le lendemain de se stresser, d'avoir de l'anxiété parce qu'on a oublié certaines choses et ça permet de passer, je trouve, de meilleures journées. La deuxième technique, c'est le questionnement. J'utilise le questionnement à chaque fois que je fais du journaling, que ce soit chaque jour ou chaque semaine, et ce que j'aime bien, c'est le faire aussi chaque mois. Bien sûr, en fonction de si c'est un bilan journalier, hebdomadaire ou mensuel, mes questions vont changer. Chaque jour, je me pose ces 6 questions.
Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment j'ai fait se sentir les autres? Qu'est-ce qui m'a rendue heureuse? Qu'est-ce qui m'a rendue triste, anxieuse ou énervée? De quoi est-ce que je suis reconnaissante? Qu'est-ce que je pourrais améliorer demain? Quand je fais plutôt un bilan sur la semaine, je me demande comment est-ce que la semaine s'est passée et qu'est-ce que je pourrais améliorer la semaine suivante. Et pour mon bilan mensuel, c'est un peu les mêmes questions. Ces deux questions, je trouve, me permettent vraiment de retracer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce que je peux améliorer. Ce que je te conseille, c'est de faire ça avec conscience et de créer tes propres questions. N'hésite pas à aller sur internet, il y a plein de questions différentes, il y a plein de gens en fait qui font de l'introspection avec du questionnement et donc tu as plein de banques de questions qui existent déjà. Il faut quand même faire attention parce que cette technique, si elle est mal utilisée, elle peut être mauvaise pour ton état d'esprit. En fait, la clé d'une séance d'introspection réussie, c'est de rester bienveillant ou bienveillante avec toi-même. Ce que tu peux faire pour t'assurer que ça reste positif pour toi, c'est faire un petit changement dans la manière avec laquelle tu vas te poser des questions. Pour te donner un exemple concret, au lieu de te demander pourquoi tu es en colère, demande-toi plutôt qu'est-ce que je ressens. Ce tout petit changement, il va te permettre d'être beaucoup plus dans l'observation et moins dans le jugement. Et ça, c'est beaucoup plus sain et plus productif. Le troisième outil, c'est le Human Design. Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur des systèmes empiriques comme l'astrologie ou le Yi-King. Et en fait, notre design humain, il va être représenté et il va pouvoir être analysé grâce à ce qu'on appelle un schéma corporel. Le schéma corporel, en réalité, c'est la représentation visuelle de ton design humain. Ton design humain, il va te donner plein d'informations sur toi et ton fonctionnement et il va te permettre de découvrir qui tu es vraiment sans les conditionnements de la société. Autant dire que c'est hyper intéressant quand on est dans une démarche de connaissance de soi et qu'on veut mieux appréhender aussi notre quotidien. Si on est un peu ouvert d'esprit, c'est un super outil à intégrer dans ces sessions d'introspection et ça permet aussi d'adapter ses questions par rapport à sa personnalité. Ça permet de se voir sous un nouvel angle et de se poser des nouvelles questions qu'on va pouvoir intégrer justement dans ces sessions de questionnement. Il faut savoir que notre design humain ne change pas au cours de notre vie, donc une fois qu'on a pu avoir son schéma corporel, on va avoir le même toute notre vie. Pour générer son schéma corporel, il faut avoir quelques informations essentielles, très précises, notamment l'heure de naissance la plus précise possible et la date de naissance et le lieu de naissance. Avec ces trois éléments, tu vas pouvoir générer ton schéma corporel ou demander à un expert de le faire pour toi. Pour obtenir une lecture complète de ton design humain, il faut que tu te tournes vers un expert ou une experte du domaine. Sache que ça fait partie de mes compétences, donc si ça te dit d'avoir ton schéma corporel et puis d'obtenir une lecture complète par écrit, n'hésite pas à laisser un commentaire et je te donnerai toutes les informations. L'introspection, c'est vraiment un super moyen de prendre du recul et d'être plus heureux en fait au quotidien dans sa vie. Par rapport à notre développement personnel, c'est une clé hyper intéressante qui nous permet d'adapter un petit peu le chemin qu'on va prendre pour notre évolution. Avec ces techniques et ces outils, tu es équipé pour faire tes sessions d'introspection et découvrir qui tu es vraiment. Bien sûr, n'hésite pas à tester ces différentes techniques et ces outils et à les intégrer dans ton quotidien pour garder après ceux qui fonctionnent le mieux pour toi. Si tu connais d'autres techniques ou d'autres outils d'introspection qui sont sympas, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lui laisser un petit pouce bleu et surtout de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des futures vidéos qui seront disponibles. En tout cas, merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin et on se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.